Comment est-ce que vous allez? Et la semaine? Ça s'est bien passé? Le Seigneur est avec toi. Qui sait que le Seigneur est avec lui? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est avec toi. Alors, vous vous souvenez que depuis la Pâque, nous sommes en train de voir les dispositions claires de Dieu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. On a vu que le premier secret pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi? Manger le pain. Vous comprenez que manger le pain sans levain, c'est mener une vie sans hypocrisie avec le Seigneur. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu empêche la puissance du Saint-Esprit de remplir nos vies. Amen. Deuxième secret qu'on a vu, c'est quoi? Après le pain sans levain, avoir la compassion pour les âmes perdues. Donc, aller dans la moisson. Donc, on a vu que ces deux principes, on ne peut pas les violer et recevoir la puissance qui vient d'en haut. On peut recevoir une certaine puissance, comme Simon, le magicien, impressionner les gens, mais pas celle qui attire les gens à s'inscrire dans le ciel. Amen. On peut faire tomber tout le monde. Quand tu fais ça, tout le monde tombe, les gens tremblent. Mais si nous n'avons pas la compassion des âmes, on ne peut pas recevoir la puissance qui connecte une vie au bon berger. Tu as compris? Donc, on a vu que le Seigneur n'a pas donné sa puissance pour le commerce. On a vu ça, n'est-ce pas? Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Pendant que nous sommes ici, certains peut-être ont déjà fait leur programme. Juste après le culte, ils doivent aller chez un prophète. Et ils vont courir comme ça. Et là-bas, pour le rencontrer, tu dois payer un certain montant. Non, la puissance de Dieu n'est pas pour le commerce. Dieu donne sa puissance comme il a promis. Il la donne à ceux qui mènent une vie correcte. Tu ne peux pas dire que tu as la puissance du Saint-Esprit et puis tu as femme de ministère. Ou bien c'est toi qui as un petit ami, souvent même pour prononcer ça c'est difficile. Un ami est un ami. Alors la vie de désordre ne va pas avec la puissance qui vient d'où? Parce que c'est la puissance supérieure, la puissance transformatrice, la puissance qui nous connecte à la personne du bon berger. Alléluia. Alléluia. Et la dernière fois, nous étions en train de voir pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus, a donné, insiste que ses disciples marchent dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous avions vu premièrement, à cause de quoi? À cause des oppositions. C'est ce qu'on a vu. À cause des oppositions. C'est-à-dire, le monde est tel que si tu n'as pas
l'esprit qui est supérieur à celui qui gouverne le monde, tu ne peux jamais connecter une âme à son créateur. Vous comprenez ce que je dis? En haut là-bas, qu'est-ce que j'ai dit? Si tu n'as pas la puissance de l'esprit supérieur, tu ne peux jamais connecter une âme à son créateur. Est-ce que vous avez compris? Tu peux connecter une âme à un esprit des eaux, à un esprit marin. Tu peux connecter des âmes à des pythons. Tu peux connecter des âmes à des vaches. Mais tu ne peux jamais connecter une âme à son créateur si ce n'est pas la puissance de l'esprit du créateur. Amen. Et donc, c'est pourquoi il y a des oppositions. Et on a vu opposition par notre environnement mystérieusement hostile. N'est-ce pas? On a vu ça. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et dans cette lumière était la vie des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, le verset 5 de Jean chapitre 1, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et nous avons vu le mystère. Mais comment est-ce possible que quand on allume, on appuie sur l'interrupteur pendant la nuit dans notre chambre, les ténèbres ne résistent pas, alors que ici la Bible dit clairement que les ténèbres ont repoussé la lumière. C'est-à-dire on allume, mais il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas qu'il y a court-circuit, ce n'est pas qu'il y a délestage. Et c'est là on voit que vraiment l'environnement est hostile. À cause de cela, on a besoin d'une puissance supérieure pour que notre lumière, cette lumière-là, puisse chasser ce genre de ténèbres dans le monde, dans la vie de ceux qui nous écoutent. Amen. Deuxièmement, toujours au niveau de ce point, nous avons vu que donc la puissance de Dieu n'est pas pour notre propre célébrité ou notre propre gloire, comme Élimas qu'on avait vu l'a fait, comme Simon le magicien aussi l'a démontré. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour entrer dans la moisson du Seigneur. Amen. Et nous avons vu une deuxième opposition, opposition par infiltration et déguisement. Opposition par infiltration et déguisement. On a vu le cas de Bar Jésus dans Actes chapitre 13 du verset 1 au verset 12. On dit c'est un faux prophète juif. Il s'est déguisé. Et il était auprès de qui? Du gouverneur. Cet homme puissant. Et il empêche le gouverneur de faire quoi? De recevoir la lumière. Et on a vu que le Saint-Esprit, on dit Paul, rempli de la puissance du Saint-Esprit, détecta que ce sorcier-là empêchait le gouverneur de recevoir la parole de Dieu.
Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'infiltration, de déguisement. Hier, il y a un papa qui me disait que il a vu sur l'internet, ici à Abidjan maintenant, il y a des prophètes qui disent que tu peux te marier à plusieurs femmes. Il a vu ça. Et puis, il y a une dame qui s'est dit aussi prophétesse, représentante de Jésus. Elle dit qu'elle est le Messie elle-même. Et ça, moi-même, j'ai vu ça à la télévision. Elle dit qu'elle est Jésus elle-même. Mais tu peux avoir ton copain. Et puis, tu peux vivre avec un homme qui a plusieurs femmes. Vous voyez les infiltrations, les déguisements. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour les détecter. Sinon, ces déguisements, ces faux prophètes et ces faux prophétesses sont là au compte du diable pour empêcher quoi? La moisson. Amen. Amen. Je me souviens de cette prophétesse qui était venue d'Anyama me voir. Et pendant que j'étais en train de parler, je n'ai même pas voulu prier avec elle. Parce qu'elle était venue vraiment en force. Mais pendant que je parlais, le démon s'est manifesté. La personne qui l'a accompagnée ici a mis ses mains sur sa tête en train de pleurer dans la cour. Elle était dépassée. Mais vous voyez, si tu n'as pas l'esprit qui vient d'en haut sur toi, tu ne peux pas, en face de telles personnes, leur communiquer, les connecter à Jésus-Christ. Après, elle disait, papa, prophétesse là, elle me disait, papa, donc, il y a les infiltrations. Et on a vu la dernière fois qu'autour de nos autorités, l'ennemi place les Elimas, les Bar Jésus. N'est-ce pas? Dans beaucoup de services aujourd'hui, les Bar Jésus ont verrouillé pour que les gens ne voient pas la lumière. Ce n'est pas tous ceux qui viennent au pouvoir qui ont un mauvais but en venant au pouvoir. Mais déjà, ils sont barricadés. Mais on dit que Bar Jésus, il hait toute justice. Mais si tu hais toute justice, et c'est lui qui est ton conseiller, tu vas faire tout ce que tu vas faire sera injuste. N'est-ce pas? Alors, pour que nous puissions apporter la lumière à ceux qui sont en autorité, il nous faut effectivement la puissance qui vient d'en haut, comme Paul et Barnabas nous le montrent ici. Amen. Je ne vous entends pas. Vous voyez ce que nous avions vu dans Acte 13. Nous voyons le deuxième point aujourd'hui, à savoir, et vous notez, la moisson engage de grands enjeux. J'ai dit quoi? La moisson engage de grands enjeux. Donc, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir parce que la puissance, la moisson à laquelle il nous a appelés engage de grands enjeux. Premièrement, on a vu les oppositions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les grands enjeux. Premièrement, on a vu quoi? Aujourd'hui, nous voyons quoi? Oui.
les grands enjeux. Au nom de ces grands enjeux, je parle des intimidations, des menaces et des persécutions jusqu'à la mort. Voici ce que l'ennemi déclenche quand il s'agit de la moisson. Est-ce que c'est vrai? Qui a constaté ça? Ne serait-ce qu'en lisant la Bible. Qui a constaté que la moisson attire les intimidations? Qui a constaté ça? Qui a constaté que la moisson attire les menaces? Vous avez constaté ça? La moisson attire même les persécutions jusqu'à la mort. Alors, pour justifier ce que j'ai dit, faisons un survol premièrement, un survol historique. Donc vous mettez survol historique. En étudiant la Bible, l'histoire de l'Église à partir de la Bible, jusqu'au temps dit moderne, on se rend compte que l'Église est l'organisation religieuse, la seule organisation religieuse contre Satan, laquelle Satan s'est levé impitoyablement. Satan a atrocement sévi contre l'Église. Et pourquoi? Parce que l'Église est la seule organisation divine, religieuse et divine, qui connecte l'homme à son Créateur. Vous comprenez ça? La Bible nous en parle. Quand nous lisons Actes chapitre 8, du verset 1 au verset 8, vous notez cela. Actes chapitre 8, du verset 1 au verset 8. Et je vous lis ce passage. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Pourquoi? Les gens ont tué Étienne, ils l'ont lapidé et il est mort. Parce que Étienne était entré dans le champ de la moisson. Il était dans le champ de la moisson. Il était engagé à connecter les Juifs à leur Créateur, au Dieu d'Abraham. Et cela a déclenché leur fureur. Ils l'ont lapidé et ils l'ont tué. Et regardez ce qui est dit. Vous avez vu Actes chapitre 1, Actes chapitre 8 plutôt. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Il y avait les idolâtres à Jérusalem. Il y avait les judaïsants à Jérusalem. Mais c'est contre l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Église devait moissonner. L'Église était entrée dans la moisson du Seigneur pour que les hommes retournent à leur véritable berger. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous suivez avec moi? Il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand cri, à grand bruit. De son côté, Saul ravageait l'Église. Vous voyez? Le Seigneur voyait déjà cela. Et pour lui, pour que la moisson ne s'arrête pas, il faut donner la puissance d'en haut à ceux qui ont le fardeau de la moisson. Est-ce que vous comprenez? Qui me suit? Merci. Donc la puissance du Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit ici déjà, ce n'est pas l'onction du mariage est descendue, ramasser, et puis on va ramasser. What does it mean? Ça signifie quoi?
Dieu dit, c'est vrai, tu as dit oui à Jésus-Christ, son esprit est venu en toi. Maintenant, cette puissance-là, ça vient sur celui qui mène une vie d'obéissance envers Dieu et qui a le fardeau des âmes perdues. Hier, mon fils me disait que, Daddy, mon fils aîné, il me disait, Daddy, je suis les cultes en ligne. Mais j'avoue que la dernière fois, tu as posé 2 questions qui ne sont pas confortables. Bon, maintenant il est grand, donc il parle. Et j'ai été touché. Donc, je suis allé voir mon voisin, mais c'est un vétéran. Hein? Vous savez, aux États-Unis, le vétéran, c'est ceux qui ont été à la guerre. Son voisin a fait des guerres. Il était dans l'armée américaine et il m'a dit, il est un peu âgé. J'ai dit au Seigneur de m'aider parce que ce n'est pas normal si je n'entre pas dans la moisson. Et puis il m'a dit, après, j'ai un autre voisin, mais lui, il est jeune. Donc, Daddy, j'ai commencé. Les 2 questions n'étaient pas confortables. Comment tu peux avoir accepté Jésus-Christ, être dans l'église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans sans jamais gagner, moissonner une seule âme au Seigneur? Tu fais quoi? C'est onction de mariage qu'on cherche, onction de voyage. Onction de prospérité. Et avant que tu ne prospères, ce que tu donnes aux prophètes, ça dépasse ce que tu vas gagner. Oh my God, come on, see. Mais le fardeau pour les âmes perdues, qui nous permet, quand nous nous levons, d'expérimenter la puissance de Dieu, ça n'y est pas. Or, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Amen. Nous voyons ici comment l'Église a été persécutée dans Acte 8. Mais est-ce que ça l'a empêché les gens d'entrer dans la moisson? Regardez, Philippe est entré dans la moisson. Regardez le verset 5. Qu'est-ce qu'on dit? Philippe, tu lis avec moi. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, qui est-ce qu'il a prêché? Qui est-ce qu'il a prêché? Le Christ. Et quand il a prêché le Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, non? La moisson. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. On dit, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Le verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Lisez le verset 8. Il eut une grande joie. Amen. Ne veux-tu pas que par toi aussi quelqu'un ait la joie saine? Je dis bien la joie saine. Si malgré le fait que certains étaient tués, mais d'autres continuaient, c'est parce que, comme ils se sont levés de façon résolue, la puissance du Saint-Esprit était sur eux. Amen. Aujourd'hui, on est dans l'église. Ça ne nous dit pas grand-chose. Et c'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu. Regardez ce que Hébreux chapitre 11, le verset 32 nous dit. À partir du verset 32. Il dit, et que dirais-je encore? Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32.
jusqu'au verset 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et là, quand il dit « et des prophètes », il ne parle pas seulement des prophètes de l'Ancien Testament, mais il parle aussi des prophètes dans le Nouveau Testament, qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Un petit sorcier, toi-même, tu ne peux rien contre lui. Hein? Où on va avec ça? Sorcier, petit sorcier. Il a fait au village là-bas jusqu'à... Il n'a pas pu t'atteindre. Maintenant, il vient s'installer dans ta maison. Tu ne penses même pas que... Ah, mais vraiment, il y a quelque chose qui est à ma disposition. Hein? Tu ne peux rien contre lui. Tu as vu? Pourtant ici, on dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 33. Qui par la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vainquir des royaumes, ils ont fait quoi encore? Tu vois? Exercèrent la justice. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah. Quand vous lisez, c'est extraordinaire. Éteignir la puissance du feu. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Échappèrent au tranchant de l'épée. Lisez encore cette époque. Lisez ce qui suit. Guérir de leur maladie. Hein? Le Seigneur te guérit pour que tu ailles à la moisson. Et que par toi aussi, il fasse quoi? Il guérisse d'autres personnes. Je ne t'entends pas. Tu as vu? Continuez la lecture avec moi. Continuez la lecture. Lisez le verset 36. 1 et 2. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Continuez. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de chèvre. Continuez. Oui. Oui. Continuez. Uh-huh. 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 Je vous demande de vous arrêter là. Vous voyez, voici les gens de la moisson. Quand je lis ce passage d'Hébreux et puis je lis l'histoire de l'Église, il me semble qu'ils ont écrit ça après notre siècle, disons dans notre siècle. La moisson. Regardez des gens qui étaient revêtus de la puissance d'en haut pour la moisson, mais qui marchaient, qui étaient vêtus de peau de brebis. Aujourd'hui, moi je suis prêt à vous dire, vous voyez les vêtements que j'ai portés, ça ne vaut pas moins de 2 millions. On va où avec ça? On va où avec ça? Je suis oint. Donc en plein culte, je peux faire 4 offrandes. Ça, c'est l'onction de Dieu. Dieu me dit, tu dois me donner tel montant et tu ne seras plus jamais pauvre. Et la moisson. J'ai appris par des serviteurs crédibles que même il y a des gens aujourd'hui qui, pour faire la levée de fonds, il faut aller les contacter. Eux, ils ont l'onction. Quand ils parlent, tout ce que même tu as dans ton compte, l'onction de Dieu là,
quand il parle, ça vient te saisir et puis tu vas venir faire ton vœu. Dès lundi soir, tu as déjà déposé. Sinon, ils vont t'appeler, te menacer. Il y a des choses qui se passent. Souvent, quand on en parle, nous, on tombe d'en haut. On tombe des nues. Non, l'onction, la puissance qui vient d'en haut, c'est pour ceux qui vivent une vie d'obéissance et puis qui ont le fardeau de la moisson. Amen. Amen. Qui veut de la puissance qui vient d'en haut? En tant qu'enfant de Dieu, qui veut de la puissance qui vient d'en haut? Alors levons-nous. Il faut que, avant la fin de l'année, tu expérimentes cela. C'est vrai, on va se moquer de toi. Je vous l'ai déjà dit souvent, dans mon quartier, quand tu entres tu vas dans une maison, même il y a des immeubles, ils m'ont empêché d'entrer dans les immeubles. Mais ça ne fait rien, on vit dans le même quartier. Au moins, moi, je suis dans ma propre maison. Vous voyez, ils vont se moquer de vous. Même ils vont vous dire que vous n'avez jamais étudié. Comme ils n'ont pas étudié, c'est pourquoi, comme un frère avait rendu son témoignage ici. Mais vous avez le fardeau de leur salut. Comment les connecter au Seigneur? C'est ça qui doit être notre motif, notre mobile. Alors la puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Alléluia. J'ai entendu un jour un serviteur dire que dans sa ville, si dans ton assemblée, tu as 50 personnes, en tout cas pour toi, tu es sauvé. Hey! J'étais choqué. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Si tu as 50 personnes, tu vas avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas là pour être connectées à leur Créateur, au bon berger. Mais bien aimé, si le motif pour toi, c'est honnêtement la moisson, attends-toi à la puissance de Dieu. Lève-toi. Qu'on se moque de toi ou pas. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque nous voyons maintenant l'histoire contemporaine, disons depuis déjà le IIIe siècle jusqu'à présent, les grandes persécutions que l'Église a subies dans la Rome antique, sous Néron et bien d'autres empereurs, l'islam qui est venu 600 ans, quand on prend toute l'Afrique du Nord, c'était des chrétiens. L'islam a tout balayé, a dit, on ne veut pas entendre ici. On ne veut jamais entendre l'évangile. Nous ne voulons pas de la moisson. Satan est assis. Nous ne voulons pas de la moisson. Nous ne voulons pas de la moisson. Mais le Seigneur continue la moisson malgré tout au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent, les communistes, avec la révolution bolchevique, quand nous étudions cela, surtout sous le règne de Staline, on voit comment l'Église a été persécutée dans l'Union soviétique. Au point où des gens faisaient des cultes dans les cimetières, cachés dans les tombes. Et parce que des gens avaient le fardeau de la moisson, la puissance de Dieu était sur eux. Ils n'ont pas pu éteindre la flamme de l'évangile. Voici des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu.
Lors d'une conférence, un missionnaire était intervenu et il a dit, ils ont été en Russie, il y avait un réveil dans une église. Et ils sont partis. L'église était trop petite pour accueillir les gens. Et c'était en hiver. Et le missionnaire disait, des gens étaient blottis autour de l'église. Ils étaient prosternés dans l'hiver. Pourquoi? Parce que des gens ont eu le fardeau de la moisson. Aujourd'hui même, on va dire, viens chez nous, notre temple est climatisé. Juste pour pouvoir séduire la personne. Hein? Est-ce que ce climatiseur, c'est la puissance de Dieu? Dans sa voiture, il y a climatiseur. Dans son bureau, il y a climatiseur. Dans sa cuisine, il y a climatiseur. Même dans les toilettes, il y a climatiseur. Toi, climatiseur, ton climatiseur, ça va lui faire quoi? Le diable nous distrait comme ça. Hein? Je suis allé ici dans une maison pour apporter l'évangile. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Mais le monsieur m'a posé quelques questions. Tu viens d'où? J'ai dit non, je suis un voisin du quartier. Tu es voisin, tu es où? Je lui ai dit, ma maison est de ce côté-là. Et puis sa femme dit, ah, d'accord, je vois. Bon, d'accord. Après, démon se manifeste. Ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la maison, on ne peut pas vous le dire du haut de la chair. J'étais sorti avec des larmes. La dame pleurait, brisée. Le monsieur, finalement, tout confus, il s'est levé comme Soukoupidou pour monter dans sa chambre. Vous les voyez, barricadés dans les maisons, qui souffrent. Levons-nous, allons-y. On ne fait pas d'incantation. Il n'y a pas de cérémonie particulière. Tant que tu as la moisson, la puissance de Dieu est sur toi. Peut-être au début, comme tu ne trembles pas, tu vas dire qu'il n'y a rien. Mais vas-y, le Saint-Esprit va manifester sa puissance dans ta vie, au nom de Jésus. Toutes ces grandes persécutions, comme je le disais tout à l'heure, même la Révolution française, en 1700, la Révolution française, vous savez que l'évangile a pris toute la France. Et ils se sont levés. Vous voyez, le don de la France, c'est pourquoi le don de la France, c'est l'incrédulité. Et puis ils sont tous dans les loges. C'était les Huguenots. Les gens se sont levés, ils ont tué des milliers de chrétiens. C'est dans ça que Jean Calvin a traversé juste la frontière pour aller en Suisse et Genève est devenue la cité de Dieu. Jean Calvin, Zwingli, ils sont entrés en Suisse. Et puis, beaucoup sont allés dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis. C'est eux qui ont fondé les États-Unis. Quand vous partez aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a des villes, Charlottesville, c'est telle ville, mais c'est parce qu'ils sont venus de l'Europe et beaucoup surtout de la France. Le Canada, ils parlent le français, mais ils sont fiers de ça. Mais ils ne veulent pas accepter le Seigneur, les Français. L'Église a souffert de grandes persécutions. Pourquoi? À cause de la moisson. C'est pourquoi le Seigneur, il dit, la moisson est grande. Si vous acceptez de vous lever pour partir, je vous donne ma... Oui, allez-y.
les disciples sont partis, ils ne savaient pas que c'était aussi sérieux, mais quand ils sont partis, selon Luc chapitre 19, chapitre 10 à partir du verset 19, la Bible dit qu'ils sont revenus tout heureux. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il dit, mais je vous ai donné le pouvoir. Même si on n'a pas fait de cérémonie aujourd'hui, il faut faire cérémonie. Il faut boire de l'huile. My God, come and see. Il faut boire de l'huile. Il faut mettre l'huile ici. Il faut boire de l'eau avec la photo du prophète dessus. Même il y en a même qui vendent maintenant du pain. Comme ça, j'ai la puissance. Non, tu es enfant de Dieu. Tu mènes une vie correcte. Maintenant, entre dans la moisson et la puissance descend sur toi. Amen. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de partager avec toi? Merci. Les apôtres ont bien compris cela. Lorsque nous lisons Actes chapitre 4, on voit dans Actes chapitre 4, vous pouvez noter Actes chapitre 4 à cause de mon temps, du verset 23 au verset 31. Vous voyez que Pierre et Jean, ils partaient au temple. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça part déjà du 3 même. Voici un paralytique qui était à son bureau. C'était son travail. Il demande l'argent à ces gens-là. Hier, je parlais avec un pasteur et son épouse qui étaient ici pour l'enrôlement. Parce que les gens constatent que généralement, je ne me mets pas dans, comment on appelle ça là? Leur habit là. Il y a un nom pour ça. Oui, il y a un nom pour ça. Ça m'échappe. Parce que je ne porte même pas. Souvent, tu vas au plateau, tu les vois en plein, ou bien dans des bureaux pour montrer que c'est des révérends. Non, on n'a pas besoin. Et je disais au pasteur, moi, c'est à cause de ça, je ne porte pas des choses comme ça. En tout cas, si ce n'est pas une cérémonie spéciale, non. Ce dont j'ai besoin, c'est la puissance de Dieu. Amen. Ce dont j'ai besoin, c'est quoi? La puissance de Dieu. Ici, si Pierre et Jean étaient dans des habits sacerdotaux, le monsieur les aurait connus et il les aurait épargnés. Mais c'était des hommes simples, des hommes ordinaires, vêtus comme tout le monde. Et puis le monsieur a demandé l'argent. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a là, on va te donner ça. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Quand vous lisez le 3,16, les gens ont demandé, par quelle puissance, par quelle autorité avez-vous fait ce miracle? Ils ont dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme que vous voyez a été entièrement guéri. Ils ont le fardeau de la moisson. Ils ne suivent pas les gens pour voir qu'est-ce que je dois gagner, qu'est-ce que je peux gagner. Ah oui. Comme on m'a déjà, des serviteurs ont dit, il y a des églises, quand tu entres là-bas, déjà à l'accueil, on voit la voiture que tu as, on communique ça à l'homme de main du pasteur, comme il n'y a plus beaucoup de pasteurs, c'est les prophètes, on communique ça à l'homme de Dieu, et puis voilà, après, on va te recevoir spécialement, et c'est payant. Regarde-moi des choses comme ça. Hein? Ils disent, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te donne ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a marché. C'est à cause de ça on les a jetés en prison. Le chapitre 4 que nous voyons là. Et Pierre et Jean sont jetés en prison. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit,
vers la nuit, ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Oui, ils ont été emprisonnés, libérés. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir les leurs. Et nous lisons maintenant. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Je lis à partir du verset 23. Lorsqu'ils l'eurent entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 24. Mes bien-aimés, lisez avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, tu lis avec moi, Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Bon, on va aller au verset 29. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Vois-leur. Et puis ils disent quoi? 30. En attendant, pour qu'ils se fassent des par qui? Aujourd'hui même, il y a des prophètes. Tu dois dire le Dieu de Papa Kwame. Mon Dieu là, c'est qui? Ils ne connaissent même pas. Pourquoi ne pas dire aux gens, voici le Seigneur Jésus-Christ? C'est quelle onction ça? Maintenant, verset 31, 1 et 2. Quand ils eurent prié, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand le lieu a tremblé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils furent tous remplis de quoi? Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, non? La puissance de Dieu vient normalement sur ceux qui ont le fardeau de la moisson. Et les apôtres, les disciples ont bien compris cela. On ne cherche pas la puissance pour aller récolter l'argent. Racketter les gens. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Ah bon? Donc toi, l'onction que tu as là, ce n'est pas pour avoir le fardeau des âmes. Ils sont sur les radios, les chaînes de radio, nuit et jour. Un soir ici, nous rentrions, ma femme et moi. Et puis il y a un qui a dit on dit consulte depuis la radio. Donc il a dit, il a consulté. Et le monsieur a posé son problème, il dit, je dois faire ton travail, donc tu prends mon numéro et puis tu viens me voir après. Et puis le monsieur dit, mais comment ça va se passer? Il dit, non, je dois te laver. Mais écoutez, en dehors du baptême, qui Jésus a lavé? Même baptême là, c'est pas laver quelqu'un. Bon, fort heureusement, lui-même, il n'a pas fait baptême là. C'est ses disciples qui baptisaient. Tu vas laver.
Les femmes aujourd'hui lavent les garçons. Et puis les garçons aussi lavent les femmes. Parce que c'est ça, la puissance. Les apôtres là, quelle cérémonie ils ont fait? Ils ont fait pour avoir la puissance. Regardez comment ils ont prié. Et Dieu voit dans leur cœur qu'ils veulent continuer la moisson. Pour que la moisson ne soit pas arrêtée, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et celui qui a le fardeau de la moisson, Dieu fait descendre sur lui sa puissance. Un monsieur a rendu témoignage à San Pedro. Il y a eu des enfants là, 2 jeunes gens qui ont voulu faire le porte-à-porte, ils sont allés chez lui. Il dit déjà quand les enfants étaient entrés, bon, il a demandé et ils disent qu'ils sont venus pour la bonne nouvelle. Et il a dit, mais je vais leur faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Il dit, bonne nouvelle, Jésus. Ils ont dit, oui, tonton. Il a dit, attendez-moi, j'arrive, je vais venir et puis vous allez bien me parler. Il est entré dans sa chambre. Oh, il a son Dieu. Il allait faire ces choses et puis il est venu s'asseoir. Les gamins là, ils ont dit, tonton, on va prier d'abord. Il dit, même quand les enfants, il y a un qui a commencé à prier, il n'a même pas fermé les yeux quand le monsieur est tombé. Il a commencé à rouler. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et les enfants là savaient même que la puissance les accompagnait. Mais quand ça devient une habitude, alors tu commences maintenant à connaître la présence de la puissance sur ta vie. Tu as compris, non? Qui veut la puissance du Saint-Esprit sur sa vie? Le Seigneur te l'accorde, c'est le secret qui est là. Amen. Amen. Nous voyons ici que les apôtres ont prié. Il dit, Seigneur, et maintenant, vois leurs menaces. Le Seigneur sait qu'il y a des menaces pour ceux qui vont partager l'évangile. Ceux qui entrent dans sa moisson. Mais pour que rien ne t'arrête, alors la puissance descend sur toi. La puissance est ton partage. Les miracles t'accompagnent. Les miracles ne sont pas paralysés. Et les miracles n'aiment pas les paralytiques dans l'église. Hein? Tu es enfant de Dieu, tu es assis, tu es paralysé. Il faut te lever. Mais bien aimé, je vous exhorte à bien considérer ce que nous venons de voir. Nous avons le cas de Paul et Silas dans Acte 16. À partir du verset 12, on voit Silas et Paul qui sont allés dans la moisson. Lorsque vous lisez le verset, à partir du verset 23, on les a frappés. La Bible dit, on les a chargés de coups, on les a jetés en prison. Et ils disent, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Maintenant, pendant la nuit, qu'est-ce que Paul et Silas ont commencé à faire? Le verset 25, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils priaient. Regardez des gens qu'on a frappés, on a battus. Et puis Paul, c'est un érudit. Mais regardez maintenant à cause de Jésus, à cause de la moisson. Pourquoi la puissance ne va pas être sur la vie de cet homme? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Chantaient qui? Ils chantaient quoi? Oui, c'est pas comme nos chanteurs maintenant là. Tu le vois, il dit c'est des chantres. Au lieu de dire c'est des chanteurs. Eh papa Kwame, et c'est quel. Et ça c'est des chants chrétiens, hein? Non, David dit, je te chanterai toi seul, quel que soit le charisme du pasteur. Tu chantes Dieu, tu chantes Dieu. On ne met pas de nom dedans, mais regardez. Maman Élisée, tu es bénie. Ça c'est chant de Dieu, hein? Tu seras marié, tu vas voyager. Oh. Quand les faveurs de Dieu sont sur toi,
Non. On dit ils chantaient les louanges de qui? De Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est pourquoi quand on a l'opportunité, même si aujourd'hui il y a sparadrap sur nos bouches, on doit chanter. Amen. Il faut que les puissants des ténèbres entendent nos voix. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé au verset 26? Il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent... Au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent... Je vous ai dit, il y a 2 dimanches de cela, que quand tu acceptes de te lever pour entrer dans la moisson, tu travailles à ta propre délivrance. Ça y est là. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu travailles à ta propre délivrance, mais tu es là comme ça. On va prier pour toi. Même dans la chambre à coucher, sur ton lit, tu vas demander au pasteur d'entrer là-bas pour prier pour ça. À Yopougon, il y a un pasteur, il y a une femme qui l'a vilipendé dans l'église parce que tout le temps c'est prier, demander prière. Et là, elle a demandé au pasteur que c'est son sein qui lui fait mal. Le pasteur n'a qu'à toucher. Le pasteur dit non, je ne peux pas toucher. Je prie ça, tu entends non? Voici, elle est fâchée. Hein? Donc on va prier, même mettre la main sur ton sein. Vous êtes mal. Alors qu'il y a des chaînes, plus tu t'en vas et puis tu annonces, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes se brisent, les fondements s'ébranlent. Et puis, non, alléluia, acclamons le Seigneur. Pour qui c'est doux ce que tu es en train d'entendre? Est-ce que ça te fait du bien? Je regarde en haut là-bas. Tu vois que je te regarde, non? Il faut faire ça. Pendant combien de temps on va prier pour toi? Et puis tu restes là. Après c'est pour dire tu veux responsabilité. Pasteur là, il va te créer responsabilité où? C'est quand le monde grandit que les responsabilités, disons, les besoins se créent. Hein? Quand j'ai commencé, on avait commencé ici là. Il n'y avait pas accueil. Mais à un moment, il y avait accueil. Donc, il fallait des gens pour être là-bas. C'est pas ça. Il n'y avait pas télévision. Maintenant, il y en a, il faut des gens. Mais si on était resté coucroubiti, vous connaissez ce que ça veut dire, non? Coucroubiti, là. Coucroubiti. Ça veut dire petit. Quelquefois, il faut parler dans ton ethnie pour que les gens sachent que tu comprends bien ce que tu dis. Coucroubiti. Coucroubiti là. Comment vous allez faire accueil? Qui va se lever pour aller faire accueil? Qui va se lever pour aller faire... Qui va faire ceci? Qui va venir nettoyer la salle? Voici le secret qui est là. Hein? Il faut que chacun de nous s'élève. Et il va expérimenter personnellement la puissance. La Bible dit, au même instant, les portes s'ouvrirent. Plus tu as le fardeau des âmes perdues, même les portes que tu ignores, comme prison, les portes antiques vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ en ta faveur. Amen. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Le gardien pénitentiaire, c'est lui maintenant qui est délivré par Paul et Silas.
Voyez-vous la puissance extraordinaire qui nous accompagne, qui nous fait vivre notre Pentecôte, parce que c'est progressif. Si nous acceptons d'entrer dans la moisson du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu notre deuxième point. Nous avons vu qu'il y a des situations, des enjeux qui sont les intimidations, les menaces, les persécutions, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi le Seigneur donne librement sa puissance à ceux qui vont dans sa moisson pour que la moisson ne s'arrête pas. Si nous aussi on veut s'élever, la puissance du Saint-Esprit va se manifester en nous. Au fur et à mesure qu'on persévère, la puissance du Saint-Esprit va devenir, nous serons habitués à sa manifestation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je voudrais que tu prennes un engagement. Parce que le secret est là. Dieu, il est comme un tailleur. Il a cousu un seul habit. Il a cousu un seul habit que tout le monde doit porter. Donc quand tu viens que tu es trop gros, va faire régime pour entrer dedans. Il n'augmente pas, il ne diminue pas. C'est comme ça la puissance de son esprit. Il n'augmente pas et puis il ne diminue pas selon ta taille. Tu viens, tu marches comme ça. Il va pas, c'est pas à cause de toi, il va changer les mesures. Tu viens, tu es mince comme Scooby-Doo. Ce n'est pas à cause de toi, il va diminuer. Comme ça, tu vas pouvoir entrer dedans. Tout le monde doit entrer correctement dans sa robe, dans son habit. Amen. C'est pourquoi ces secrets que nous avons vus depuis des mois, depuis des semaines, s'il te plaît, tu dois les prendre au sérieux. Veuillez vous lever et on va prier. Par rapport à ce qui t'a touché, et prends ton engagement, élevons nos voix. Prions. Élève ta voix. Notre Dieu, notre roi, ce matin encore, nous te bénissons et nous t'adorons, parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Seigneur, nous voici. Tu ne nous as rien caché. Tu nous as montré la voie royale pour expérimenter chaque jour la puissance de ton esprit. Tu veux, Seigneur, que chacun de tes enfants entre dans ta moisson. Chacun de nous mène une vie d'obéissance pour que ta puissance se manifeste. Ce matin, Seigneur, je te prie, prends en compte l'engagement de ma sœur, l'engagement de mon frère, et touche-les. Seigneur, tout ce qui nous liait, paralysé dans l'église, à ignorer la moisson. Maintenant, je réclame la puissance de ton esprit pour briser ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ.
Merci de ce que tu nous donnes maintenant. Ô Dieu souverain, d'entrer dans ta moisson. Merci de ce que tes miracles, tes prodiges accompagnent chacun de tes enfants. Et je sais que nous allons avoir de grands témoignages ici. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Amen. Je vais donc demander au frère Azaf de nous donner un chant et le pasteur va prier pour mettre fin à ce culte. Qui a été béni dans ce culte? Je scelle ces bénédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Cette semaine, la bonne main du Seigneur campe autour de toi. Le Seigneur t'accorde sa force par son esprit. Par toi, le Seigneur fait entendre sa bonne nouvelle du salut à quelqu'un. Partout où tu passeras, où il y a des serpents et des scorpions, par la puissance du Saint-Esprit, tu les écrases et tu continues ton chemin. Seigneur notre Dieu, notre Roi, merci pour ce culte. Béni sois-tu pour cette communion que nous avions eue ensemble à tes pieds. Tu raccompagnes maintenant
tes enfants dans la méditation et dans l'application de ce que tu nous as révélé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.